Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le mercredi 24 septembre 2025, il est 23h09 et au programme de ce 431e épisode, une faille critique touche SolarWinds Web Helpdesk. Une vulnérabilité XSS est corrigée dans Synology Safe Access et la CISA publie les leçons et plutôt le rétexte d'une réponse à incident impliquant la CVE 2024 36401. Nous reviendrons aussi sur deux nouvelles failles dans les firmware BMC de Supermicro et sur l'arrestation d'un suspect après l'attaque qui a paralysé plusieurs aéroports européens. Bien entendu, vous retrouverez l'ensemble des sources utilisées dans la description de l'épisode ainsi que sur le site web de radiocesseur.org. Le CERT-FR a publié un avis référencé sous le CERT-FR 2025 AVI 813 où il décrit une vulnérabilité qui a été identifiée dans SolarWinds Web Helpdesk. Elle est référencée sous la CVE 2025 26399. Elle permet une exécution de code arbitraire à distance. Les versions affectées sont toutes celles antérieures à la version 12.8.7 HF1. Le score CVSS n'a pas été communiqué dans le bulletin, mais cette vulnérabilité a été publiée par l'éditeur SolarWinds le 17 septembre 2025. Le correctif est disponible dans la version 12.8.7 HF1 de Web Helpdesk. Les détails sont accessibles dans le bulletin de sécurité de SolarWinds. Bref, on ne réfléchit pas. On patch. Un second avis du CERT-FR, qui a été aussi publié sous l'AVI CERT-FR 2025 AVI 812, c'est une vulnérabilité qui a été identifiée dans Synology Safe Access pour SRM. Elle est référencée sous la CVE 2025 10466. Elle permet une injection de code indirect à distance de type XSS. Les systèmes affectés sont Safe Access en version antérieure à la 1.3.1-329 pour SRM 1.3. Le score CVSS n'a pas été non plus précisé dans le bulletin. La vulnérabilité a été annoncée par Synology le 16 septembre 2025 dans le bulletin Synology SA 2511. Un correctif est bien entendu disponible à partir de la version 1.3.1 de Safe Access. La CISA a diffusé un retour d'expérience sur une réponse à incident. L'activité malveillante avait été détectée via son outil EDR interne et les assaillants ont exploité la CVE 2024 36401 affectant GeoServer pour obtenir un accès initial. Le rapport détaille les tactiques, techniques et procédures utilisées. Il insiste sur l'importance d'un correctif appliqué sans délai d'une planification complète de la réponse à incident et d'une surveillance proactive des menaces ainsi que des vulnérabilités. L'avis recommande de prioriser la gestion des correctifs, en particulier ceux listés dans le catalogue KEV de la CISA, et il préconise aussi de maintenir et tester régulièrement les plans de réponse à incident. Enfin, il conseille de renforcer la supervision dans les journaux centralisés et hors connexion, hors bande ce qu'on appelle. Je vous ai préparé un article complet en français sur mon blog, c'est pas de la pub, c'est juste le fait que j'ai lu tout le rapport en anglais de la CISA. C'était condensé et même pour quelqu'un qui fait de la réponse à incident, j'ai apporté quelques précisions. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Et c'est toujours gratuit. The Hacker News a publié un article sur le composant affecté par le firmware BMC des cartes mères Supermicro. La vulnérabilité, la CVE 2025 7937, permet de contourner la vérification du Root of Trust 1.0. On n'oublie pas que la CVE 2025 7937 a un score CVSS de 6.6. Cette CVE peut rediriger le programme vers une fausse table FWMAP et cette vulnérabilité permet de contourner la vérification via la table de signature. La seconde vulnérabilité, la CVE 2025 6198, a un score CVSS de 6.4. Cette CVE peut rediriger le programme vers une fausse SIG table dans la région non signée. Binarly a découvert et analysé ces deux failles. Anton Ivanov est cité dans le rapport. Alex Maxtrosoft de Binarly commente l'impact potentiel sur la réutilisation des clés de signature. Ces travaux font suite à des corrections partielles liées à la CVE 2024 10237 signalée en janvier 2025. L'analyse montre que les correctifs antérieurs peuvent être contournés par une table FWMAP manipulée. La description cite la carte mère X13SEM-F comme exemple d'implémentation vulnérable. Les versions précises du firmware affecté ne sont pas détaillées dans l'article.
Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que les versions précises du firmware affecté ne sont pas détaillées dans l'article. Toutes les informations du correctif public ou des mises à jour officielles n'y sont pas précisées non plus, mais si vous avez des serveurs Supermicro, je vous conseille fortement de regarder les références de vos cartes mères. Les autorités britanniques ont annoncé une arrestation liée à l'attaque ayant perturbé plusieurs aéroports européens. Durant le week-end, un homme d'une quarantaine d'années, domicilié dans le West Sussex, a été interpellé pour suspicion de cybercriminalité. Il a été libéré sous caution conditionnelle, l'enquête restant en cours. L'incident, signalé le 19 septembre, a affecté les systèmes d'enregistrement et de bagages. Les aéroports impactés incluent Londres Heathrow, Bruxelles, Berlin et Dublin. Des files d'attente massives, des retards et des annulations de vol ont été constatés. Pour rappel, l'attaque avait ciblé le logiciel vMuse de Collins Aerospace, filiale de RTX. Ce logiciel gère l'enregistrement passager, l'étiquetage des bagages et l'embarquement. L'ENISA a confirmé l'utilisation d'un rançongiciel sans préciser la souche. Au 23 septembre, Berlin et Bruxelles subissaient encore des perturbations partielles. Heathrow signalait un trafic globalement rétabli avec des recommandations de vérification des vols. Tandis que Dublin, le petit nouveau, mentionnait une exploitation correcte, certaines compagnies recourant à des procédures manuelles. Collins Aerospace indique être en phase finale de restauration le 22 septembre. Bon, on est le 24, ça devrait être fini normalement, mais sans aucune communication depuis. Et voilà, cet épisode de Radio Cessor du mercredi 24 septembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et je vous embrasse très fort. Au revoir.